Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et aujourd'hui, je suis très fier de recevoir Amadou, le fondateur de la plateforme Le Cloud Facile, qui est une plateforme qui aide justement les jeunes dans l'apprentissage de cloud, mais pas que, et le DevOps et autres. On en parlera d'ailleurs par la suite. Donc sans plus tarder, je vais laisser Amadou se présenter, nous parler un peu de son parcours. Hello, bonjour à tous et merci à toi. Je suis absolument ravi de d'avoir été invité. Euh, Ça fait un moment que je regarde les podcasts Afrotech Hub et voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir. Euh, Parler de mon parcours, alors c'est une très bonne question. En termes de parcours, si je devais expliquer un petit peu ce que j'ai fait jusque-là, peut-être je partirais du Sénégal, où je suis né, où j'ai fait mes études, donc dans un internat qui s'appelle le Prytanée, hein, c'est un internat militaire. J'ai eu mon bac en 2001 et ensuite je suis venu en France. Un peu comme pas mal des gens en fait hein, qui viennent Exactement. faire leurs études pour le coup en France. Donc c'était en 2001. Donc j'ai fait l'université. Ensuite j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui s'appelle Capgemini, donc une SS2I, donc qui est assez connue. C'était assez formateur pour le coup de travailler, de commencer par une SS2I dans le sens où c'est beaucoup de diversité de projets. C'est vraiment très formateur. Tu commences par être simple développeur, ensuite tu peux aller faire du testing. Il y a une diversité de projets qui te forment et je pense que ça m'a forgé. Ça m'a forgé dans le sens où j'ai énormément appris. Euh, donc pour quelqu'un qui débute dans l'IT en fait, hein, le fait de côtoyer un petit peu tous ces professionnels et tous ces projets, c'était assez formateur. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, il faut que j'aille voir autre chose. Et j'ai atterri chez un éditeur de logiciels qui s'appelait W4 et qui faisait du BPM. Donc BPM, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout ce qui est Business Process Management. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle la gestion de processus métier. Donc processus métier dans une entreprise, il y en a plein en fait, hein. Ça peut être l'onboarding des collaborateurs, ça peut être les fiches de paie, voilà, les notes de frais par exemple. On peut avoir un process qui modélise ça. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai commencé à regarder un petit peu vers quoi je pouvais aller hein, pour le coup. Est-ce que j'avais d'autres opportunités de faire autre chose. Et c'est là où je suis tombé sur une entreprise, un éditeur de logiciels, encore une fois, qui s'appelle Talend, donc qui est assez connu en fait hein, pour ceux qui font la data. Et pourquoi je parle de Talend, c'est assez intéressant parce que j'ai commencé les entretiens chez Talend un peu par hasard. J'ai vu une offre, une opportunité d'aller travailler là-bas en tant que professional services. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air intéressant. J'ai postulé. Une demi-heure après, on me rappelle donc, pour faire un entretien. Donc c'était assez rapide. Je te mets pas. Étonnant. Et pour l'anecdote, j'arrive en entretien pour un poste de professional services. Et la RH me dit, en fait, il n'y a plus de poste ouvert pour les professional services. Donc, je me dis, bon, ok. Voilà. Et elle me dit, par contre, il y a une opportunité pour faire de l'avant-vente. Je dis, ok, pourquoi pas, vu que je suis là, tentons le coup. Et je passe les entretiens, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'avant-vente. Donc, je suis passé du consulting à tout ce qui est avant-vente, chose que j'avais jamais fait auparavant d'ailleurs. Mais on va dire c'était une superbe opportunité et j'étais vachement content de saisir cette opportunité-là et puis de me dire, bah, on va découvrir parce que, encore une fois, j'ai énormément appris en tant qu'avant-vente. Donc, j'ai fait ça avant-vente, ensuite je suis passé après-vente, toujours chez Talend. Et c'est là que je suis tombé sur le cloud, ou alors le cloud m'est tombé dessus. Donc, ça dépend comment on le voit. J'ai découvert le cloud chez Talend et je me suis dit bon en fait c'est le truc que je cherchais en fait que j'attendais pour le coup parce que pour moi le cloud c'était juste assez impressionnant de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Grosso modo, déployer une base de données en quelques minutes, c'était quelque chose qui à l'époque a été compliqué en fait hein, pour le coup parce qu'une base de données, fallait l'installer, il fallait trouver un serveur, il fallait s'assurer qu'on avait les bons prérequis, etc., etc.
quand j'ai découvert le cloud, AWS en l'occurrence, en quelques minutes, je pouvais juste répondre à 5 6 questions et avoir une base de données qui tournait. Et c'était juste magique. Qui était fonctionnel là automatiquement. Qui était fonctionnel automatiquement, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air très très puissant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, faut que j'aille faire du cloud. Faut que Hmm. j'apprenne le cloud. Donc, j'ai commencé à me former tout seul, à mes heures perdues. J'ai eu une, deux certifications sur AWS. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut que je postule. Hmm. Et, euh, et il y avait pas mal d'opportunités à l'époque chez AWS en France. Et, euh, et j'ai postulé à toutes les opportunités que je voyais. Donc, parce que pour moi, le plus important, c'était de rentrer. Donc j'avais postulé pour être architecte, j'avais postulé pour être professional services, bon voilà, peut-être 4 ou 5 postes. Et je pense qu'on m'avait appelé pour un poste de technical account manager la première fois. Mhm. Mhm. Je savais pas trop ce que c'était, mais j'y suis allé, j'ai fait les entretiens et ça n'a pas marché pour le coup. Ça n'a pas marché parce que je pense que je cochais pas les cases et les Mhm. entretiens chez Mhm. AWS sont très très difficiles hein, pour le coup. Et j'aime bien parler de cet échec parce que j'ai énormément appris du Mhm. fait d'avoir voulu rentrer chez AWS, d'avoir postulé pour un poste de TAM et d'avoir eu cet échec. Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas bien préparé Mhm. pour l'entretien. Mhm. Et partant de là, je suis reparti pendant un an. J'ai retravaillé, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai appris, je me suis beaucoup mieux documenté sur le processus de recrutement des AWS et j'ai repostulé pour un poste d'architecte cette fois-ci. Et, Mhm. et j'ai passé les entretiens et c'est exactement le poste qui était, je pense, qui était fait pour moi et c'est comme ça que je Ce suis qu'il entré fallait. chez AWS où j'ai fait plusieurs années avant de me lancer avec le cloudfacile.com. Un très beau parcours. Franchement, non, mais c'est impressionné parce que tu as parlé de talent que j'ai eu à utiliser d'ailleurs. Ça fait quelques années. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à créer le Cloud Facile? Mhm. Je dirais plein de choses en fait. Et pour moi, c'est plus un aboutissement de quelque chose. Mhm. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as demandé ton parcours, je suis quand même parti d'assez loin du Mhm. Sénégal Mhm. pour Mhm. expliquer que quelque part, on vient du Mhm. Sénégal ou de la Guinée ou du Mhm. Mali. Et que Mhm. même quand on a passé des dizaines d'années en France, on a toujours cette envie de faire quelque chose pour le Exactement. pays. On a envie de contribuer Mhm. d'une façon ou d'une autre. Et je pense que pendant toute ma carrière, à chaque fois que j'allais dans une boîte, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux apprendre dans cette boîte qui va me servir ensuite, que je vais pouvoir Mhm. transposer si un jour je rentre au Sénégal. Parce que pour moi, ça a Mhm. toujours été le plan d'aller faire quelque chose Mhm. là-bas. Mhm. Et quand je suis arrivé chez AWS, déjà, ce qu'il faut savoir que c'est une boîte extraordinaire pour le Mhm. coup. Je pense qu'on le dira jamais assez, mais c'est vraiment voilà, Amazon, c'est la boîte la plus tournée vers le client. Donc ils ont l'obsession Mhm. client Mhm. et ils ont aussi un process de recrutement qui est juste exceptionnel. Donc pour le coup, Mhm. quand tu rentres chez Amazon ou AWS, pour le coup, tu croises des personnes de talent, donc au Mhm. quotidien. Donc ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant et j'ai énormément appris. Et on le retrouve également dans les produits, dans le cloud. Donc AWS, Mhm. qui est la division cloud computing d'Amazon. Parce qu'Amazon, il y a Mhm. pas mal de divisions. Amazon, il y a Prime Video Mhm. pour tout ce qui est vidéo streaming. Il y a e-commerce, peut-être Mhm. que beaucoup de gens en connaissent, hein, pour commander des choses. Et c'est livré chez vous. Et AWS, c'est la partie cloud computing qui a été lancée en 2006. Donc, qui fournit des Mhm. services de cloud computing. Mhm. Et, et quand on voit ça, la puissance, en tout cas les services qui sont fournis par AWS en termes d'IT, on se dit, bah, ok, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à ce niveau, en fait, pour les entreprises africaines, par exemple. On est en train de Mhm. dire qu'avec AWS, que je sois à Dakar ou Conakry ou à Abidjan, je peux utiliser les mêmes services qu'une entreprise ou qu'une grosse startup qui est en France, ou je peux utiliser les mêmes Exactement. services qu'un Netflix qui aujourd'hui est, Mhm. utilise les services AWS. Et donc Mhm. finalement, on est à pied d'égalité.
On va utiliser les mêmes Exactement. services de base de données, les mêmes services d'IoT, d'intelligence artificielle. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est une partie de l'histoire. Le deuxième point, c'est l'envie d'aller contribuer, comme je le disais tout à l'heure. Et le troisième point, c'est aussi pas mal de demandes, en fait, hein, sur LinkedIn de jeunes, de professionnels qui te contactent et qui te disent, bon, ok, on voit que tu es chez AWS, tu as un parcours qui est inspirant. Euh, Qu'est-ce que tu peux me conseiller en fait, hein, pour peut-être Mhm. arriver à ce niveau, pour monter en compétence sur le cloud? Et Mhm. je pense qu'à force de donner des conseils, de coacher des gens, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer quelque chose pour aider ces Mhm. gens-là à avoir une carrière. Et cette création s'est faite en plusieurs étapes. C'est d'abord parti euh, par, par un aspect communautaire. Pour le coup, Mhm. euh, on a d'abord commencé par lancer ce qu'on appelle des user groups. Voilà, les Mhm. user groups, c'est quoi? C'est tout simplement des groupes sous forme de meet-up en fait, ils se réunissent et Mhm. puis ils parlent des technologies. Et je me rappelle que j'ai Mhm. discuté avec un collègue qui est chez AWS, un Sénégalais aussi. À un moment donné, on s'est dit, ah bah il n'y a pas d'user group au Sénégal sur AWS, ah bah pourquoi pas ne pas le créer pour le coup, Mhm. ok, comment on fait? Bah, il faut qu'on trouve quelqu'un, peut-être un champion pour le porter au Sénégal, c'est plus simple et c'est mieux. Et là, on contacte quelqu'un qui est au Sénégal, qui s'appelle Arona d'ailleurs, qui est à la Sonatel, et donc il est OK pour porter la communauté. Aujourd'hui, c'est une communauté avec plusieurs centaines de membres. Et donc, Mhm. voilà, on fait une première fois avec Dakar, ça marche. On réplique ça avec Bamako. IWC groupe Bamako, ça marche. Conakry, ça marche. Mhm. On se dit, bon, OK, il y a quelque chose. Et donc, ce quelque chose, pour aller plus loin, à un moment donné, c'était de créer lecladfacile.com parce que ça permet à la fois de contribuer à ces communautés-là, d'une certaine façon, de les supporter, mais également et surtout d'impacter. D'impacter en donnant l'opportunité à ces jeunes dont tu parlais tout à l'heure et aux professionnels de se former beaucoup plus facilement et de façon, euh, peut-être on va dire, d'avoir un accès beaucoup plus simplifié à Mhm. l'apprentissage du cloud computing. Très, très intéressant, effectivement. Ah, je vois maintenant le lien entre le cloud facile et les user groups que je connais d'ailleurs, que je suis, effectivement. Ok, très bien. Et maintenant, comment le cloud facile, justement, accompagne les professionnels et les particuliers d'ailleurs dans ce processus d'apprentissage du cloud, notamment? Ah, c'est une très bonne question. Bah, déjà, le cloud facile, c'est une équipe et c'est une mission. Donc, une Mhm. équipe dans le sens où moi, je suis passionné par ce que je fais. Mhm. Aujourd'hui, voilà, je le fais, je coach des gens, j'accompagne des gens, je suis pas tout seul. Et j'ai l'habitude de dire souvent, on est une équipe de Mhm. coachs passionnés. Donc, on va Exactement. revenir tout à l'heure sur la notion de coaching. On aime bien dire coaching au lieu de formation Mhm. chez le Cloud Facile. Il y a une nuance, en tout cas, nous, on y voit une Mhm. nuance. Et Mhm. donc, c'est déjà une équipe, mais c'est aussi une mission. Et la mission, c'est de dire, on veut démocratiser l'apprentissage du cloud et des nouvelles technologies. Euh, et comment on le fait? Et d'ailleurs, bon, peut-être on reviendra sur le pourquoi, mais déjà, Mhm. comment on le fait? Mhm. Effectivement, aujourd'hui, on a une communauté qui est très dynamique et qui est très connectée aux autres communautés, que ce soit les user groups, dont on parlait tout Mhm. à l'heure, user group Dakar, user group Mhm. Bamako, Conakry, que tu Mhm. suis. On est Mhm. partenaire, hein, pour le coup. Mhm. On est présent sur les meet-ups, ils sont présents Mhm. sur nos événements. Et ça, c'est la partie évangélisation. Voilà. Donc, Très bien. la première partie ou le premier pilier, c'est l'évangélisation. Et pourquoi le premier pilier, c'est l'évangélisation? Tout simplement parce que quand on parle de cloud computing en Afrique, c'est un sujet qui est tout au début, en fait, qui est naissant. Voilà. Mhm. Autant en France ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui est peut-être euh, on va dire, tout le monde sait c'est quoi le cloud computing. Les gens ne se posent plus de questions de est-ce qu'on y va ou pas. Voilà, les Mhm. entreprises y vont. En fait, la question c'est comment on y va. Est-ce qu'on y Mhm. va en multi-cloud? Est-ce qu'on y va sur AWS ou GCP ou Azure? Donc voilà, c'est la question, c'est comment. En Afrique, on n'en est pas encore là. Et ce qui est normal en fait, hein. On est encore au stade où on se dit
c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le cloud aussi, déjà, c'est quoi le cloud et quel intérêt pour nous et potentiellement, peut-être certaines entreprises sont un peu plus en avance sur ça. Et donc, quand on a compris ça, qu'on se dit qu'on est au début, c'est là où il faut passer du temps sur la partie évangélisation, expliquer c'est quoi le cloud computing. Donc, repartir des bases, enfin, repartir. Peut-être pour nous qui sommes chez AWS ou qui bossent en France dans des grandes entreprises, bon, on a l'impression qu'on repart, mais par contre, Mm, en Afrique, c'est différent. On repart pas, on explique mm, mm. c'est quoi le cloud computing et l'intérêt de ça. Et justement, cette partie évangélisation, c'est déjà la première étape d'accompagnement des Yeah. professionnels. Donc, enfin, Cloud Facile euh, accompagne à comprendre ce qu'est le cloud computing et on le fait de plusieurs façons. On le fait à travers des événements gratuits, donc des webinars Mhm, qu'on organise, les dimanches du cloud par exemple. Ça se passe les dimanches, la journée du cloud, on pourra en reparler un peu plus tard. Des workshops aussi avec des associations sur lesquelles on est impliqué. Et donc ça, c'est une grande partie aujourd'hui de notre activité, de l'activité des coachs. Et une fois qu'on évangélise, bah, la deuxième étape, les gens sont intéressés, ils veulent se former. mm, Et ça, c'est important parce que euh, pour aller sur le cloud, il faut qu'il y ait des gens qui sachent ce que c'est et qui soient aussi formés. Et donc, c'est pour mm, ça qu'à un moment donné, les gens me demandaient, OK, maintenant je veux être formé. Donc, on a commencé les activités de formation et de coaching. Et là, on forme et on coach les étudiants et également les professionnels. mm, Et on verra un peu plus tard, on a commencé à travailler. Une fois qu'on a évangélisé, qu'on a formé et qu'on a accompagné à la certification, mhm. un challenge qui va venir, c'est comment on peut aider les gens à trouver beaucoup plus facilement un emploi dans ce domaine-là. C'est très intéressant. En gros, tout le process, en fait, de coaching, de l'apprentissage jusqu'au niveau de l'emploi. Très, très bonne idée. Et actuellement, quand on prend en termes en ligne, en tout cas, en termes de plateforme, il y a beaucoup de sites ou de plateformes qui proposent des formations, que ce soit le cloud, DevOps ou autre. Quel est l'élément différenciateur de Cloud Facile par rapport aux autres? Euh, c'est une très bonne question et ça c'est important de le Mhm, rappeler d'ailleurs, hein. Pour le coup mhm, aujourd'hui, pour se former au cloud, et pas que le cloud, aux nouvelles technologies, il y a énormément de plateformes. On peut aller sur mhm. Udemy, on peut aller sur d'autres plateformes Exactement. qui sont pas Udemy par exemple. Les éditeurs également ont des Mhm, plateformes mhm, sur lesquelles on peut s'inscrire, hein. On peut trouver des mhm, ressources qui sont plus ou moins gratuites. Et aujourd'hui, effectivement, le Cloud Facile, c'est des formations, des coachings, c'est également une plateforme. Pour le coup, une plateforme e-learning sur laquelle n'importe qui peut créer un compte et commencer à se former. Et donc la question, c'est de dire, ok, bah pourquoi je le ferais sur le Cloud Facile plutôt que sur une autre plateforme? Et on a essayé de partir en fait des challenges qu'on avait, parce que quand on dit qu'on veut démocratiser l'apprentissage du cloud, mhm, c'est-à-dire qu'on veut donner un accès au plus grand nombre. Et en discutant avec les apprenants, il y avait plusieurs pain points qui revenaient très souvent quand les gens voulaient apprendre le cloud. Certaines plateformes, c'est assez compliqué parce qu'on va te demander une carte bancaire pour créer un compte mhm, pour le coup. Et on sait que parfois, bon voilà, le taux de personnes qui ont des cartes bancaires ou peut-être même de bancarisation, il n'est pas aussi élevé en Afrique. Donc mhm, ça, c'est des gens en bloqueur en fait, hein, pour le coup. Et on retrouve d'ailleurs ces bloqueurs quand on accompagne des apprenants et qui veulent se certifier. Et quand ils veulent se exactement. certifier, il faut qu'ils achètent un coupon pour le Mhm, coup. Et ce coupon, aujourd'hui, les plateformes qui vendent ces coupons, soit ils demandent des cartes bancaires et les gens ils l'ont pas, soit les cartes bancaires ne sont pas acceptées. C'est les mhm, cartes bancaires africaines. Et donc ça, c'est quelque chose sur lesquels on aide également nos apprenants. Et aujourd'hui, sur la plateforme de cloudfacile.com, quelqu'un qui peut se former, il y a des ressources qui sont gratuites déjà. Et il y a également des ressources effectivement qu'ils peuvent acheter, mais ils peuvent l'acheter avec du mobile money. Parce qu'on sait mhm, qu'en Afrique, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de choses se font avec le mobile money mhm, pour le coup. Et je dirais peut-être l'autre différenciateur, et c'est assez intéressant parce que quand on fait des choses comme ça, on apprend, on vient avec des idées préconçues et c'est important et intéressant de les tester et mhm, d'être mhm, flexible et de dire, bon, ok, ça marche pas, et il faut peut-être faire différemment. Et
les plateformes 100% e-learning, euh, c'est assez compliqué aujourd'hui en Afrique parce que euh, tout simplement, nos chers apprenants souvent n'ont pas forcément l'habitude ou le réflexe de faire une formation 100% en ligne sans parler à quelqu'un. Donc ils veulent parler à Mhm. quelqu'un, ils veulent être Mhm. accompagnés, ils veulent être guidés, ils veulent être conseillés. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, chez le Cloud Facile, on aime bien dire coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est effectivement, on a une plateforme e-learning, on a des cours pour se certifier sur AWS, pour se former sur d'autres technos. Mais en plus de cette partie e-learning, en fait, cette partie e-learning vient en complément d'un accompagnement qu'on fait avec des coachs. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que le coach Amadou, Mamadou, Suleiman, voilà, on a plein de coachs avec qui Mhm. on travaille, euh, vont coacher nos apprenants 1 heure ou 2 heures par semaine, ou 3 heures. Et une fois que le coaching est terminé, il y a un travail à faire pour l'apprenant et ce travail, ça se passe sur la plateforme. Donc ça vient en complément Mhm. pour le coup. Et ça, c'est un réel différenciateur. Et on le voit, hein, nos apprenants viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils peuvent poser leurs questions à tout moment à des coachs. Et ces coachs, au-delà de partager leurs connaissances, ils vont également partager leur expérience et surtout donner des conseils. Et ça, c'est un réel différenciateur. Je te cache pas que c'est impressionnant. Je te cache pas. Parce que là, c'est, d'après ce que tu expliques, c'est une plateforme qui s'adapte réellement aux réalités africaines, en fait. Hmm. Parce que quand on prend Udemy, effectivement, c'est une très belle plateforme où on peut apprendre. Mais est-ce qu'elle est adaptée aux réalités africaines? La grosse question. Effectivement, c'est une plateforme qui est adaptée aux réalités africaines, ce qui permet à une personne d'apprendre directement à travers la plateforme, mais également Absolument. d'avoir un coach qui lui permet directement d'échanger parce que c'est un élément important. Absolument. On peut suivre un cours, mais avoir tellement de questions. Et si on n'a pas une personne, s'il faut tout simplement écrire pour qu'une personne, on croise les mains, qu'elle nous réponde 5 jours après, c'est pas évident. Et, et- C'est et je très dirais même intéressant. plus sur cette partie-là, ça c'est quelque chose qu'on a appris. Par exemple, on fait l'accompagnement en certification AWS. Euh, Mhm. et on sait qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui se forment exclusivement avec Udemy, avec du e-learning, ce Mhm. qui marche très bien pour le coup, parce qu'il y a les réalités européennes, on est chacun chez soi, on est dans un environnement assez calme, Mhm. donc on peut s'isoler. Bon, voilà. En Afrique, c'est différent pour le coup, Mhm. donc Mhm. et ce qui est normal d'ailleurs, hein, c'est nos Mhm. réalités. Mhm. Il y a le côté social, il Mhm. peut manquer du temps pour Mhm. peut-être s'isoler ou peut-être les bonnes conditions, il peut manquer pas mal de choses. Aujourd'hui, les professionnels qu'on accompagne pour la certification, pourquoi ils viennent nous voir chez le Cloud Facile? Très souvent, c'est pour euh, les conseils et la cadence qu'on leur apporte. Mhm. Donc on leur dit, mais vous savez que vous pouvez trouver plein de ressources partout sur Internet pour vous former. Et il dit, oui, on sait, mais pourquoi on vient Ah, vous c'est bien. voir? Pourquoi on vient vous voir? C'est parce qu'on sait que, bah, par exemple, tous les dimanches, on va avoir une session avec un coach et qu'on va pouvoir poser Mhm. des questions. Et on sait que si on n'a pas fait ce qu'on devait faire avant la session du dimanche, bon, on va pas être à l'aise en fait, hein, pour le coup, parce que le coach il va Mhm. poser des questions et on sera un petit peu en retard. Et donc ça, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est comme ça aussi qu'on s'adapte aux réalités du marché. Très très bien. Et là, depuis le début, on parle de cloud. On Mhm. a parlé un peu de AWS, mais est-ce que c'est le seul cloud provider hein, que vous aidez en termes d'accompagnement ou il y a d'autres cloud providers qui sont mis en avant également? Alors, aujourd'hui, ou plutôt si on parle de la genèse de lecloudfacile.com, on a commencé par AWS. Et donc, beaucoup de gens Mhm. nous posent la question en disant, bon, ok, pourquoi vous avez commencé par AWS? Est-ce que vous faites que du AWS? Est-ce que vous Mhm. n'allez faire que du AWS pour toute la vie, hein, par exemple? Euh, et la réponse c'est, en fait, oui, on a commencé par AWS parce que on avait les compétences, hein, AWS, on avait l'expertise. Très souvent, quand tu commences quelque chose, bah, c'est peut-être plus simple de le commencer avec l'expertise que tu as. Et dans Mhm. l'équipe, on Mhm. a énormément de gens qui ont plein de certifications sur AWS, Mhm. hein, qui ont la certification S Associate, Cloud Practitioner, Mhm. SysOps Associate. Et ce qui garantit que quand on fait des formations, ou de l'accompagnement, en fait, il y a le niveau, en tout cas, que nous, on attend et qu'on Mhm. souhaite apporter à nos apprenants. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'à force de faire ces accompagnements, donc ces formations, les gens commencent à me dire, bon, nous, on est intéressés par le
DevOps. Et Mhm. aujourd'hui, en fait, hein, juste pour donner une statistique, environ 40% des gens qui s'inscrivent à nos formations, nos coachings, c'est parce qu'ils veulent aller vers une carrière DevOps. Mhm. Ah. Le deuxième domaine, c'est la cybersécurité. Et le troisième Mhm. domaine, c'est le cloud, pour le coup. Mhm. Donc 40% des gens qui viennent, donc de Guinée, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Bénin, c'est parce qu'ils veulent aller vers le DevOps et donc ils savent que le DevOps est lié au cloud. Et donc c'est Mhm. pour ça qu'ils veulent se former au cloud. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on a tout simplement répondu à la demande de nos apprenants pour pouvoir les accompagner sur les sujets DevOps. Et donc c'est pour ça que depuis quelques semaines, on a lancé des formations en Kubernetes. Mhm. Parce Mhm. que quand on parle de DevOps, en Kubernetes, c'est quelque chose d'important, donc de pouvoir se former, se certifier dessus. On a également lancé des formations DevOps aussi pour accompagner nos apprenants. Euh, Pourquoi j'explique tout ça? C'est parce qu'on part de la demande en fait de nos apprenants. Mhm. Aujourd'hui, on n'exclut pas, et c'est quelque chose qui est dans la roadmap, de faire du GCP, du Azure Mhm. ou du Huawei. Mais effectivement, ça va toujours partir également de la demande de nos apprenants. Hein. Donc, Très bien. si on a des gens qui nous demandent de faire du GCP, et je pense qu'il y en a aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qu'on va faire dans l'avenir, et ça va nous permettre d'accompagner nos apprenants. Et peut-être même demain, on fera de la sécurité, de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle, qui sait. Mhm. Mhm. C'est bien, c'est en gros, vous cherchez à vous adapter selon le besoin réel, en fait, de vos apprenants. Ça, c'est très bien. Et côté obstacle, quand on parle de formation, d'Afrique et autres, Ouais. il y a pas mal d'obstacles, je suppose que vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques-uns, par exemple? Ah oui, je pense, enfin oui, comme tu le dis, il y a beaucoup Mhm. d'obstacles. Et ce que je dis souvent aux équipes, c'est que ce sont les obstacles qui sont intéressants pour nous. Et je pense Mhm. que s'il n'y a pas d'obstacles, c'est qu'on n'est pas en train de d'innover, on n'est pas en train de Mhm. créer quelque chose de nouveau. Si c'est très Mhm. simple, c'est Mhm. que voilà, c'est peut-être quelqu'un l'a Exactement. déjà fait. Voilà, on est en train on n'est pas en train de créer. Et effectivement, quand on parle de formation, sur le cloud, bah, le premier obstacle, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire beaucoup d'évangélisation déjà, Mhm. Mhm. parce Mhm. qu'aujourd'hui, on est très très entre guillemets en avance sur le fait de dire on fait des formations cloud. Aujourd'hui, pour Mhm. la majorité, j'ai discuté par exemple il y a quelques mois avec un professeur d'une école, je pense que c'était au Sénégal. Il me dit bon, ok, aujourd'hui on fait pas de cloud dans nos cursus, on fait des bases de données, on fait plein d'autres choses, mais on ne forme pas encore les gens au cloud. On sait on doit s'y mettre, mais aujourd'hui, bah, après, il y a une question de demande aussi. Et donc, qui Mhm. dit effectivement être en avance sur un marché, dit beaucoup d'efforts d'évangélisation pour expliquer. Et ça, je pense qu'on le fait très bien, via Mhm. les webinaires qu'on fait, via les Mhm. conférences qu'on organise. Et ça, c'est un challenge aussi. On a des gens qui s'inscrivent parfois hein, et qui me disent, bon, ok, je me suis inscrit, mais c'est pour savoir c'est quoi le cloud. Bon, voilà, je lui dis qu'il y a une formation. Ouais. Et on prend le Intéressant. temps d'expliquer et de voir un petit peu ce que ça peut leur apporter. Et ce que je trouve intéressant sur cette partie-là, c'est que les associations sont assez en avance sur ces nouvelles Mhm. technologies. On travaille avec des associations telles que GalCNI ou les User Group. On sent que dans les associations, les gens sont tout de suite très intéressés par les dernières innovations. Et donc, en Mhm. quelque sorte, ils sont plus en avance que ce qu'on retrouve dans les entreprises ou dans les écoles. Mais pour le coup, effectivement, je pense que la direction va dans le sens de s'ouvrir à ces nouvelles technologies et ça passe par des opportunités telles que celles qu'on porte actuellement. Après, peut-être un deuxième challenge qui est assez pragmatique, assez intéressant. Alors, j'ai pas expliqué que cloudfacile.com aujourd'hui, c'est des formations 100% en ligne, hein, pour le coup. Mhm. Donc, c'est-à-dire, on a la Mhm. plateforme e-learning, mais tout ce qui est coaching, formation, c'est 100% en ligne. Donc, au début, effectivement, on avait des apprenants qui étaient, ou les personnes qui s'inscrivaient, donc qui étaient assez perturbées par le fait de ne pas avoir des formations en physique, parce qu'il y a toujours ce Mhm. besoin de voir le formateur, peut-être de toucher le Mhm. formateur. Bon, on leur a expliqué que ça va très bien se passer, donc, parce qu'on a l'habitude de faire ce type de formation, les sessions sont enregistrées, on les met à disposition, etc., etc. Mais effectivement, il faut quand même pouvoir s'adapter
à certaines problématiques aujourd'hui telles que la connectivité. Aujourd'hui, on a des mm, mm, apprenants qui font les formations depuis chez eux, donc s'ils n'ont pas Internet, ils peuvent pas assister. On mm, sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'électricité dans certains pays et nous, on a des apprenants, effectivement, qui sont pas en retard dans leur learning pass, tout simplement parce que, bah, il y a mhm. pas d'électricité Exactement. 18 heures ou 19 heures par jour. Donc, Mm, mm, c'est des challenges qui sont intéressants, c'est des choses mm, auxquelles on s'adapte, pour le coup et n'empêche qu'effectivement, ces apprenants-là, ils sont très motivés, nos coachs sont passionnés et mm. donc c'est tous ces challenges-là, j'ai envie de dire et comme je le disais tout à l'heure, ça nous pousse à innover pour permettre de voilà, de leur apporter de la valeur. Effectivement, c'est des challenges qui sont intéressants en quelque sorte. Parlons des dimanches de cloud. Ah, les Euh, dimanches de cloud. un élément important parce que c'est, je vois souvent sur les réseaux, d'ailleurs sur LinkedIn notamment. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, tout à l'heure tu avais parlé un tout petit peu là-dessus, mais quels sont les objectifs réels de cette idée, les dimanches du cloud? Oui, alors les dimanches du cloud, ça porte bien son nom, hein, Mhm, mhm, on fait du cloud les dimanches et pour l'anecdote, c'est assez intéressant parce que la première fois qu'on a dit: «On va faire des webinaires, les dimanches», donc on a eu pas mal de feedback qui nous disaient: «Ah bah non, les dimanches, on n'a pas envie de travailler, le lendemain on travaille donc c'est peut-être pas le meilleur créneau». Et, et la dernière session qu'on a faite, je pense que c'était il y a une semaine ou deux, où on avait eu beaucoup de personnes, on avait eu des dizaines de personnes mhm, qui étaient connectées pour écouter une session sur le NoSQL. Donc c'est-à-dire que bon, mhm, ça marche. Et je pense que mhm, quand on a des speakers de qualité, avec des mhm, sessions qui sont intéressantes, on peut motiver les gens, même si c'est un mhm, dimanche soir et que le lendemain, mhm, ils vont travailler. Alors, les dimanches du cloud, c'est quoi? C'est tout simplement une initiative qui fait partie du pilier évangélisation, comme on le disait tout à l'heure. Comme je le disais, on a beaucoup d'évangélisation à faire, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et les dimanches du cloud, c'est tout simplement des webinaires qu'on fait à peu près toutes les 3 semaines. Et l'idée, c'est d'inviter des speakers tech qui sont talentueux pour que eux, ils partagent leur parcours. Parce que très souvent, c'est vraiment des gens qui ont des parcours très inspirants. mhm, La session passée, on a eu par exemple Aïcha qui travaille mhm, chez MongoDB, donc mhm. qui a fait toutes ses études au Sénégal, qui est passé par Très l'EPT, bien. Mhm, et maintenant qui est avant-vente chez MongoDB. Et donc, il y a un parcours super inspirant. Et en mhm, plus, diversité, pour le coup, parce que moi, j'étais vachement ravi d'avoir un exemple de femmes qui réussit dans le milieu de la tech. Et ça, c'est des mhm, choses qu'on doit mettre en avant encore plus pour permettre effectivement de susciter des ambitions, en tout cas pour les autres femmes. Donc, voilà, il y a la carrière tech, en tout mhm, cas, il y a plein de choses à faire pour tout le monde et ça, il faut qu'on le pousse, qu'on l'encourage. Et donc les dimanches du cloud, déjà c'est inspirer. Et donc c'est ce qu'on fait en première partie en fait des talks. Et la deuxième partie, c'est de partager. C'est de partager au sujet de tout ce qui est tech, hein. Ça peut être sur des bases de données NoSQL, ça peut être AWS, ça peut être DevOps, etc., etc. Et on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'engouement, de plus en plus mhm, de gens qui viennent. Et l'idée quand même, c'est également, et ça c'est important, de donner une opportunité euh, aux gens de la diaspora de mhm, faire du give back. Donc ça, on n'en a pas parlé. Et quand on a commencé le Cloud Facile, et je me rappelle, je suis parti dans une conférence à AWS l'année dernière, j'ai croisé énormément de gens qui m'ont dit: «Ah mais c'est génial ce que vous faites et tout». C'est vrai que mhm, moi j'ai pas le temps, parce que j'ai le boulot, j'ai voilà, mhm, mais mhm. j'adorerais pouvoir partager. Voilà, Très bien. j'adorerais Mhm, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et donc la réponse que je leur apportais, je dis: «Mais oui, en fait, le Cloud Facile ou les dimanches du cloud, c'est une opportunité. Donc c'est un framework concret pour que n'importe qui, de la diaspora mhm, ou en Afrique, qui a envie de partager quelque chose, puisse le partager. Ça va lui prendre 1 heure de son temps, en fait. Et mhm, aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on a une liste qui est longue jusqu'à la fin d'année, en fait, hein, de speakers, mhm, pour le coup, qui vont mhm, venir et peut-être partager au dimanche du cloud. Donc, ouais, je t'invite, hein, je pense que tu y étais, mhm. et Bien sûr. ceux qui nous écoutent, je vous invite Mhm, 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 à mhm, venir au dimanche du cloud. mhm. C'est très intéressant.
il y a les dimanches de cloud, mais également la journée de cloud. Je Qu'on va comprends. parler d'ailleurs la session précédente, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais beaucoup appris Ouais, personnellement. ouais. Et c'est quoi l'objectif également de la journée de cloud et c'est quand la prochaine session surtout parce que on est pressé d'avoir une seconde, Ah, la prochaine. c'est une très bonne question et je pense que la journée du cloud, c'est peut-être une des choses dont on est le plus fier avec l'équipe en Hmm, termes de réalisation. hmm, Pourquoi? Bah déjà, c'est quoi la journée du cloud? C'est vraiment une journée de conférence dédiée au cloud en Afrique. Donc toute une journée hmm. avec des sessions, ça se passe 100% en ligne. Et la première édition, c'était l'année dernière, donc je pense que tu y as assisté hein, pour le coup. Hmm, Et l'année dernière, en 2023, c'était toute une journée. Il y avait 26 sessions toute la journée. On avait hmm. 29 speakers, donc des speakers de chez AWS, de chez Microsoft, des gens qui étaient experts sur GCP. Donc voilà. Euh, on a eu 345 participants de Wow. 25 pays, donc ce qui est énorme pendant toute une journée. On a eu une dizaine d'associations qui étaient impliquées sur cette journée du cloud. Et en termes de CSAT, donc tout ce qui est Customer Satisfaction, hein, est-ce que les gens Hmm, étaient hmm. contents ou pas contents? On a eu une note de 4,6 sur 5. Donc les gens étaient Wow. absolument contents. Et pourquoi je Effectivement. dis que nous aussi, on était très contents de la journée du cloud, avant de parler de l'édition à venir? Tout simplement parce que je pense que avec la journée du cloud, on a inventé quelque chose. Je me rappelle que quand on a Hmm, dit: «Ah, on va organiser la journée du cloud, on va faire une web conférence 100% en ligne dédiée au cloud et gratuite pour tout le monde». hmm, Donc on a eu beaucoup de feedback qui disaient: «Bon, OK, ça, c'est quelque chose qui s'est jamais fait, en fait, donc peut-être il faut hmm, pas il faut hmm. pas le faire, en fait». Ouais, ouais. Peut-être essayer d'organiser quelque chose de plus petit ou voilà, Hmm, viser 250 participants, donc c'était beaucoup, en tout cas, c'est les feedbacks qu'on avait eu. hmm, Et je pense qu'on y a cru avec toute l'équipe. On a beaucoup travaillé. Ça a demandé beaucoup d'efforts et encore une fois, je remercie toute l'équipe parce qu'ils sont beaucoup, donc je vais hmm, pas les citer. Et je pense hmm, hmm, ils se reconnaîtront. Donc ce type d'événement, c'est pas quelque chose qui s'organise juste avec 5 personnes. Donc c'est vraiment euh, des gens qui sont au quotidien avec le cloud facile ou alors au quotidien qui ont leur travail à côté, mais hmm. qui veulent contribuer à impacter. Donc qui dédient de leur temps à organiser ça. Et c'était une réussite. C'était un franc succès et c'était tellement une réussite que juste après, les gens me demandaient c'était quand la prochaine édition, est-ce que c'est dans 6 mois? Exactement. Et la bonne nouvelle, bon, ils étaient un peu déçus que ça soit pas dans 6 mois, mais par contre, oui, Hmm, la bonne nouvelle, c'est que oui, on va refaire la journée du cloud. Je suis absolument ravi d'annoncer que c'est prévu pour le 29 juin très bien. de Hmm, cette année. On va hmm, l'annoncer d'ailleurs cette hmm, semaine sur les réseaux hmm, sociaux. Et hmm, peut-être pour te partager hmm, hmm. quelques, quelques nouveautés en primeur, on vise un mode hybride. Là où la journée du cloud l'année dernière, c'était 100% en ligne, cette année, on va faire du online parce que ça, c'est important. Si tu veux passer Hmm, à rester à l'échelle, hein, et nous, le hmm, cloud facile, c'est vraiment dire on démocratise, donc on veut toucher plein de pays. Donc la meilleure façon de toucher plein de participants de plein de pays, c'est d'avoir quelque chose qui est online. hmm, C'est ce qu'on a vu hein, l'année dernière, on avait des gens de France, Dubaï, États-Unis, hmm, Canada, Bénin, Togo, Cameroun. Donc ça va rester. Par contre, on travaille avec les user groups et les sponsors, les partenaires hmm. aussi, pour avoir des hubs de diffusion dans certaines capitales. Donc, on est en train de travailler, donc je ne vais pas dire lesquels, mais effectivement, en Afrique de l'Ouest, on va avoir des salles où les gens vont pouvoir physiquement se rendre pour passer la journée avec d'autres passionnés, pour suivre les sessions depuis cette salle et puis pour networker aussi. Et ça, on a absolument hâte d'y être. Ça, c'est une exclusivité d'ailleurs. Hein. Je suis très content que tu l'aies en parlé parce qu'effectivement, avoir cette possibilité de réseauter avec d'autres personnes, hein, c'est très important parce que rester chez soi et suivre une conférence, ça, c'est le premier point. Il faut être motivé, surtout si la connexion n'est pas fiable. Là, c'est un autre Oui, problème. ouais, Donc, c'est très, très bien. Franchement, on a hâte de découvrir la prochaine session parce que je sais que la première, on a beaucoup appris. Franchement, c'était ouais, très, très bien organisé, ouais, très bien structuré et ouais. les speakers étaient très talentueux et ils le faisaient très, très bien, franchement.
Ouais. Bah, on a eu pas J'ai mal beaucoup aimé. de feedback et merci d'ailleurs Hmm, pour ces feedbacks, mais on a eu vraiment euh, des feedbacks très très positifs sur les speakers, hmm, hmm, sur l'organisation, sur la hmm, plateforme qu'on a utilisée. Pour le hmm, coup, parce que c'était vraiment une hmm, expérience immersive. hmm, Euh, et on a eu même des feedbacks qui sont assez intéressants. Donc, de personnes qui disaient, mais il y avait tellement de sessions intéressantes en simultané que voilà, ils avaient du mal à choisir. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment que euh, qu'il y aura encore plus de gens. On vise vraiment 2 à 3 fois plus de personnes, 2 à 3 fois hmm, plus de reach. hmm, Euh, et l'ambition en fait de cette journée du cloud, c'est pas tout simplement de dire on se réunit et puis on hmm, fait du partage, ce qui est déjà très bien en fait. Je pense qu'il n'existe pas d'événement de ce type 100% en ligne, 100% gratuit où les gens peuvent se hmm, hmm, former pendant toute une journée. Mais c'est vraiment de dire on veut en faire un événement phare sur le sujet dans cette géo, donc au niveau du continent pour le coup, et qu'on puisse s'allier avec des partenaires, des sponsors et qu'on aille plus loin en fait, que bah, hmm, n'importe qui puisse venir apprendre et aussi peut-être networker avec des hmm, hmm, entreprises qui recrutent. Parce qu'aujourd'hui, hmm, comme on le disait tout hmm, à l'heure, quand les gens se hmm, forment au cloud, hmm, c'est parce qu'ils veulent faire carrière dedans, hmm. ils veulent travailler dedans. Et donc du coup, l'ambition aussi, c'est de dire, ok, tu peux venir à la journée du cloud et rencontrer aussi des entreprises qui recrutent dans le secteur. Et voilà, peut-être que ça sera le Vivatech du cloud Hmm. en Afrique un jour. Exactement, c'est sûr et certain. Parlant d'ailleurs de l'Afrique, effectivement, avec le cloud, je suppose que la journée du cloud, les dimanches du cloud, tout ça, c'est des éléments qui permettent justement de démocratiser en réalité le cloud en Afrique. Mais en tant qu'expert là-dessus, avec plusieurs années d'expérience, quel est ton regard sur l'utilisation du cloud actuellement en Afrique? C'est une très bonne question. Alors, je pense que encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment au stade où quand on parle de cloud, Hmm, les entreprises et même les professionnels, la majorité se dit soit c'est quoi le cloud, ou soit effectivement se pose des questions, ou alors il y a des barrières. hmm, Et je pense notamment à l'étude euh, d'EY, je pense que c'était en hmm, 2001, donc qui avait fait une étude sur l'utilisation du cloud en Afrique francophone. Ils avaient interrogé des hmm, entreprises et ce qui était assez intéressant, c'est que 75% des entreprises qu'ils avaient interrogées avaient dit qu'ils utilisaient le cloud. Mais par hmm, contre, c'était une utilisation qui était très orientée vers les applications SaaS ou hmm, vers des hmm, applications bureautiques. Même si ça fait partie du cloud aussi, pour le coup. Si vous utilisez des serveurs de messagerie, si vous faites du Office 365, si vous utilisez un service de gestion de votre relation clientèle, donc c'est du cloud. Donc les entreprises hmm, utilisent déjà le cloud. Par contre, euh, là où je pense qu'on a encore à gagner, et c'est pour ça que nous, on a cette mission et on y croit, on y travaille, c'est d'accélérer l'utilisation du cloud sur le déploiement d'applications d'entreprise, pour le coup. exactement. Euh, Parce que quand on parle de cloud, peut-être certains auditeurs en sont experts et d'autres moins, le cloud, c'est tout simplement de dire, on a un acteur tel que AWS ou GCP ou Microsoft qui a des serveurs informatiques, quelque part des data Hmm, centers partout dans le monde et qui fournit des services à n'importe qui hmm, dans le monde. Donc, parce que c'est du cloud public, n'importe qui peut créer un compte et commencer à utiliser ces hmm, services-là. Donc c'est quelque chose qui marche très bien en Europe, aux États-Unis. Et d'ailleurs, les premiers qui ont adopté le cloud AWS, par exemple, c'était les startups. Pourquoi hmm, les startups? Tout simplement parce que une startup, en fait, veut aller vite. Et une startup veut passer moins de temps sur la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Et donc, les startups ont adopté très vite le cloud computing, AWS en hmm, l'occurrence, pour le coup, parce que ça leur permettait de déléguer cette partie-là et de hmm, savoir qu'ils pouvaient se concentrer sur leurs différenciateurs, sur leur application. Et s'ils avaient besoin de plus de serveurs, ils avaient cette capacité-là en hmm, quelques minutes. Et aujourd'hui, ça, c'est une grosse opportunité pour nos startups d'utiliser le cloud computing. Il y a des challenges, bien entendu, hmm, mais c'est une opportunité qui est énorme pour nos entreprises ou pour nos startups d'utiliser le cloud parce que ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite et ça va leur permettre
de potentiellement peut-être proposer leurs services partout dans le monde. Parce qu'un fournisseur tel Effectivement. qu'AWS, c'est 33 régions, peut-être ça va Mm, changer bientôt. mm, Et donc, c'est-à-dire mm, que moi, à Abidjan, en tant que startup, je peux déployer mes serveurs en quelques minutes en Asie, aux États-Unis ou en Europe, mm, sans mm, bouger de mon siège. Mais effectivement, il y a des challenges. Et je pense mm, que le premier challenge, c'est la formation, déjà, l'évangélisation. Donc, mm, savoir ce qu'est le cloud et avoir également les compétences. Donc, pour le coup, aujourd'hui, il manque des talents sur la partie cloud. Et s'il manque des talents, forcément, si je suis une entreprise, ça va être un peu plus risqué pour moi de me lancer sur une technologie où j'ai pas assez de profil sur le marché mm. pour faire du cloud. Voilà, c'est comme un petit peu à une époque, c'était Java qui était un peu à Prenez. la mode. Aujourd'hui, si, Mm, si tu dis je vais faire du Java, bon, tu vas trouver moins de profils. Je pense que sur le cloud, on en est encore là et il y a des initiatives telles que la nôtre, telles que celles que font les fournisseurs cloud et AWS Restart à des initiatives mhm, où ils forment les mhm, jeunes au cloud. mhm, Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais ça va pouvoir répondre à ces challenges-là. Et après, il y a d'autres challenges qui sont assez intéressants aussi. Et encore une fois, les challenges, c'est le chemin, c'est pas un mm, problème. C'est vraiment le chemin par mm, lequel il faut passer. Et aujourd'hui, voilà, en Afrique, il y a des questions sur la réglementation, sur la sécurité, sur la mm, souveraineté, au-delà de ce qu'on disait sur les talents et la mm, connectivité. Et ça, je pense que c'est des challenges qui sont réels, qui sont tangibles et sur lesquels, en tout cas, moi, je suis toujours ravi de discuter parce que c'est en discutant de ces challenges qu'on va trouver des solutions. Et au bout du bout, ce qui importe pour nous, en fait, c'est d'apporter des solutions pour accélérer la digitalisation de mm, nos PME et de permettre à nos startups ou à nos scale-up de devenir les futures licornes de demain. Parce que si on veut être une mm. licorne, Tout à fait. effectivement, bon, la partie IT, elle est Mm. importante aussi quand même, hein, pour Très bien. innover. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, tu as parlé d'un point qui est très intéressant, c'est à Mhm. propos des startups. Ouais. Parce que effectivement, en utilisant le cloud, une startup peut directement expérimenter de nouveaux outils, faire de l'expérimentation sur des choses. Par exemple, quand je prends sur la partie MLOps, Mhm. facilement, on peut déployer un modèle, tester, voir ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne. Après, on peut passer par la suite. Donc, c'est une très bonne opportunité pour Mhm. nous, Africains, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de startups, d'ailleurs, en Afrique actuellement, pour faire des expérimentations et déployer des choses et voir si ça fonctionne et continuer. Je Exactement. suis très heureux que tu aies abordé le point, effectivement. 100% d'accord avec toi. C'est un Mhm. accélérateur. Mhm. Encore une fois, je parle d'AWS, je connais très bien beaucoup plus AWS, mais c'est pareil avec les autres fournisseurs cloud. C'est des Mhm. plateformes qui vont mettre à disposition. AWS, par exemple, fournit plus de 200 services aujourd'hui. Exactement. Et donc, moi, en tant que startup, ce que tu disais tout à l'heure, je veux faire du MLOps, je veux entraîner mes modèles de machine learning, je veux faire de l'IoT. Mhm. J'ai déjà des services qui sont packagés, pré-packagés, je peux les utiliser, tester et, Mhm. euh, et itérer, et scaler, mettre à l'échelle si Mhm. mon projet il marche, ou alors juste tester et puis j'arrête d'utiliser, et je paie pour ce que j'ai utilisé. Et, Exactement. euh, et j'ai l'habitude de dire, bah, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est tout ce qui travaille dans le cloud. Pour Mhm. le coup, le cloud euh, permet de faire des erreurs, de tester et d'échouer. Et c'est comme ça qu'on innove aussi. C'est qu'on n'a plus peur Mhm. de tester. Quand on n'est pas Mhm. dans le cloud, et que les serveurs ils sont chez nous, dans nos placards, dans nos data centers, pour tester, et si on n'a pas les serveurs, il faut les acheter. Et donc, Exactement. il faut un bon business case, il faut convaincre son management, il faut convaincre l'équipe achat, il faut négocier, il faut installer, il faut racker, tout ça. Mhm. Alors qu'avec le cloud, bah, j'ai une idée, je vais sur le cloud, j'utilise le service, je teste, et si mon idée ne marche pas, bah, je ferme tout et je ne paie pour ce que, que le temps d'utilisation de ce service pour entraîner mes modèles de machine learning, par exemple. En tout cas, Voilà. merci beaucoup, Amadou. Franchement, je suis très, très, très ravi d'avoir échangé avec toi. Je sais pas si tu aurais un dernier mot à ajouter avant la fin. Alors, un dernier mot, c'est déjà merci à toi pour l'opportunité. Je suis absolument ravi d'avoir pris le temps d'expliquer et surtout de le faire avec toi, avec Aflotech Hub, parce que encore une fois, je vois ce que vous faites et j'ai envie de vous dire bah, bravo pour ce que vous faites aussi. Je Merci. pense qu'il y a pas mal d'initiatives où on essaie
mettre en avant ce que les associations font ou ce que des entreprises telles que le Cloud Facile font, mais effectivement, je Mhm, pense que il faut vous remercier vous aussi parce que prendre le temps mhm, de mettre ça en avant, je pense que c'est mhm. quelque chose qui va inspirer des générations. Donc ça a encore plus Exactement. d'impact que ce que nous faisons à notre Mhm, niveau. Donc merci à toi pour cette invitation. Et en tout cas, moi, je suis absolument ravi de partager mhm, ce que le cloudfacile.com fait au quotidien. Et très souvent, je dis, bah, on n'a même pas fait 1% de tout ce mhm, qu'on souhaite faire et de tout ce qu'on veut faire. Et là, mhm, j'étais vraiment par- ravi, en fait, hein, mhm. et absolument ravi de partager ce qu'on a commencé à faire. Mais le meilleur reste à venir, donc merci à toi. Exactement, le meilleur reste à venir. C'est une très bonne conclusion d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup Amadou et comme je te le disais, je suis vraiment très ravi d'avoir échangé avec toi. Et n'hésitez pas vraiment à aller sur le Cloud Facile, voir ce qu'il propose. Franchement, c'est un bon moyen d'apprendre, surtout nous qui sommes en Afrique, de progresser sur le cloud, mais également sur le DevOps. Et n'hésitez pas également à vous abonner et donner votre feedback à propos de cette interview. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.